Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation du Hans 418 qui est un bateau qui fait 12,40 m de long pour 4,17 m de large. On retrouve comme dans tous les Hans le concept d'easy sailing où on a toutes les manœuvres qui reviennent à l'arrière du bateau avec une double commande de barre à roue. On a les winches de chaque côté avec les bloqueurs, les répétiteurs, la télécommande du pilote automatique, le propulseur d'étrave. Ici, on peut vraiment tout faire. Le disjoncteur des batteries du moteur se situe dans la cabine arrière tribord à ce niveau-là. Voilà, là c'est coupé et là c'est actionné. Le plus simple, d'abord power, ensuite start. Voilà. Et pour l'éteindre, c'est d'abord stop. Et ensuite, power. Voilà. La plage de bain arrière fonctionne avec deux petits verrous de chaque côté. Voilà, qui est déjà ouvert de là. Et on a un petit palan qui nous permet de faire tomber doucement la plateforme. Voilà. Et ici, la retenue avec le vérin et les bouts de cinéma. On a aussi de ce côté-là l'échelle de bain. Mettre quelques pare-battages et où se trouve également le radeau de survie. Voilà. Ici on a accès à la douche, la petite douchette avec ici on off, eau chaude, eau froide. Bien penser à toujours refermer la pression sur la petite douchette. La pompe manuelle d'assèchement obligatoire. Ici on a le retour du poste radio ou avec les deux haut-parleurs qui se trouvent au niveau des barres à roues. On a ici de chaque côté des sièges barreurs en face de chaque barre à roues qui sont escamotables. On les désengage. Et on peut venir ensuite barrer ici avec une position bien face à la mer et bien confortable. On a aussi là sur le côté tous les bouts, les écoutes, les génois. Il y a tout qui revient ici dans la baille qui permet de bien faire avoir en sorte que rien qui traîne. Et ici aussi la prise de quai pour pouvoir accorder le bateau aux 220 volts quand on est sur le port. Alors ici on se retrouve au niveau des instruments. On a ici l'angle du vent apparent, la force du vent réel, les indications de position, latitude, longitude, le cap du bateau, la vitesse et la profondeur. Et on y revient. Ici on a le pilote automatique, donc qu'on actionne ici en mettant auto et qu'on récupère la barre en appuyant sur le stand-by. Et ici le propulseur d'étrave qui s'allume en restant appuyé 2-3 secondes sur le bouton. Pendant que ça clignote et que ça sonne, il est en train de se mettre en place. Une fois que c'est arrêté, les lumières restent fixes et là ça fonctionne. Et il s'éteint de la même façon. Au niveau du tableau électrique, avant d'utiliser le propulseur d'étrave, il faut bien veiller à mettre sous tension la touche F6 qui actionne le propulseur d'étrave. Alors ici on a le traceur GPS central qui peut donc s'orienter à bâbord ou à tribord avec l'angle qu'on veut, il se bloque.
Donc ici on a le traceur, et comme sur une tablette, il est tactile, on peut voir exactement où on est avec les doigts, la position des doigts, avec des touches plus moins. Donc on peut avoir toute la cartographie de la Méditerranée avec un rappel de la vitesse du bateau, du cap, de l'angle du vent, de la profondeur, de l'heure. Et on peut aussi transformer le traceur en données. On vient s'inscrire toutes les données du bateau. Pareil, la vitesse du vent apparent, l'angle du vent apparent, la profondeur, la vitesse du bateau, le réglage du cap si on est au pilote automatique, le trip, c'est-à-dire les milles qu'on a fait depuis qu'on l'a mis en route. Voilà. Alors ici on se trouve dans le cockpit extérieur où on a un grand espace où il n'y a pas du tout d'instruments de navigation, on n'a pas de winch ou de bloqueurs qui reviennent sur le roof. C'est vraiment un espace dédié à la farniente et au plaisir d'être sur l'eau. On a donc ces tables qui viennent se bloquer comme ça, un petit frigo au centre qui permet de garder toutes les bonnes choses au frais. Pour baisser la table, on a deux manettes. Voilà. Et ici, un petit espace de rangement avec les boules de mouillage obligatoires, quelques amarres, la gaffe, le son, les copes, tout le petit matériel dont on a besoin pour nos croisières. Alors dans le cockpit, pour ouvrir la porte, un petit peu difficile parfois. On ouvre bien, on soulève un petit peu, on tourne et ça descend tout seul. Pareil pour remonter, on tourne un peu et il va s'accrocher là-dedans. Et la porte, elle reste en poste. On a une retenue pour l'encre ici. Hop. Il ne faut pas oublier de venir désaxer. Dans la baille à mouillage, pas oublier de mettre une petite sécurité. Voilà. Et là on a la télécommande du guindeau avec le compteur de chaîne qui nous permet de voir combien de chaînes on a descendu. Et voilà. Si jamais vous avez un problème avec le guindeau électrique et qu'il s'arrête pendant son utilisation, veuillez vérifier le guindeau qui est situé ici sous la table à cartes. Voilà, à ce niveau-là. Là, on voit bien qu'il est sur 1, il est actionné. S'il a sauté, il se retrouve dans cette position. Il n'y a plus qu'à le remettre là, en position, pour le guindeau électrique. À la table à cartes ici, on retrouve tous les éléments indispensables à la navigation, le bloc marine avec le RIPAM, les cartes, le compas, la règle de navigation. On a aussi à cet endroit les différents nables pour ouvrir le carburant et l'eau, ainsi que pour la barre franche de secours. Ils sont toujours rangés ici. Voilà, avec le tableau électrique en 12 volts, où là on a tout l'éclairage du bateau qui s'allume sur ce petit pictogramme. Ici on se retrouve avec les feux de navigation. Hop, le feu de mouillage, je les éteins, et là on a le feu de une quand on marche au moteur. Ici on a le frigo, le groupe d'eau, ici c'est une réserve, la centrale de navigation, le guindeau électrique, et là ce sont pour les winches électriques, mais il n'y en a pas sur ce bateau là. Sur le panneau de contrôle, on a l'état de charge des batteries de service, des batteries, la batterie du moteur, la batterie du propulseur, le niveau de diesel, les niveaux d'eau sur les deux réservoirs. Voilà. Ici on a le petit témoin de la pompe de cale automatique. Quand c'est vert comme ça, c'est qu'elle est activée en mode automatique. On peut la mettre en mode forcé en appuyant ici. On a le poste radio
Voilà, avec fonction Bluetooth qui peut s'associer avec n'importe quel téléphone. Alors, au niveau de la VHF, tout est situé ici derrière ce placard. Elle s'allume comme ceci. Voilà. On a le microphone qui est ici et qui vient se reclipser sur son support. On a également la VHF portable qui permet de pouvoir se déplacer dans le cockpit tout en restant connecté à la VHF. Et qui vient se recharger également sur son support. Voilà. Cette VHF possède le bouton de détresse, l'appel DSC numérique. Donc pour signaler une détresse imminente et grave, on n'a plus qu'à appuyer sur ce bouton rouge. Et on a aussi un rappel sur la VHF portable. Sous la table à cartes se trouve un extincteur, le témoin de charge du quai, et ici le témoin de charge du ballon d'eau chaude qui est enclenché quand la lumière est rouge, avec une prise de courant 220 volts qui va fonctionner quand on est branché au quai. Alors pour régler les lumières dans le bateau, d'abord on met tout le système en marche et ensuite on a la possibilité d'allumer les différentes parties du bateau ou de les éteindre. Donc c'est tactile et on peut aussi tamiser en appuyant un peu plus longtemps. Il y a un variateur qui permet de avoir une lumière plus ou moins intense. On quitte le navire, on peut éteindre toutes les lumières rien que comme ça, ce qui est assez pratique. Alors au niveau électricité, les batteries se trouvent ici dans le carré à bâbord, sous les coussins. On a les deux batteries de service ici et on a le disjoncteur des batteries de service, voilà, qu'il faut switcher ici pour être en place. Là, elles sont déjà en place. Côté bâbord, sous la banquette, on a ici toutes les longes et les harnais de sécurité. Et là, les gilets automatiques. Il y en a 8. Les longes et les harnais. Et tous les équipements de sécurité se trouvent ici. Dans le carré avant à bâbord, on a une petite trousse avec les équipements de sécurité indispensables. Avec le son, la lumière, la pince à ruban, les fanions, les pinoches, la couverture de survie. Et ici, la trousse de premier secours avec tout l'équipement indispensable compris dans la division 240. Donc au niveau de la cale moteur, on a ici la petite ouverture si jamais il y a un feu avec l'extincteur qui est là. Et pour faire les vérifications d'usage, on a une petite lumière bien pratique qui nous permet de vérifier les niveaux de liquide de refroidissement, la tension de la courroie qui est juste derrière. Et puis pour vérifier le niveau d'huile, on va juste dans la cabine arrière. On a la petite jauge ici qui nous permet de venir vérifier le niveau de l'huile qui doit se retrouver entre les deux points. Donc ici on est tout bon. Arrêt à naviguer. Donc ici on se retrouve dans la cuisine du Hans 418 avec un double évier qui permet de distinguer, de pouvoir faire sa vaisselle assez facilement. On peut remettre les plans de travail, ce qui nous laisse une surface assez plane. On a ici le petit système qui bascule pour pouvoir avoir accès aux deux réchauds à gaz et le four. On peut, quand on navigue et qu'on veut rester cuisine à la gîte, avoir la possibilité de l'inclinaison du four. Hop. Ici, on a un accès au frigo par le dessus et on a un deuxième accès ici par le dessous, ce qui
est beaucoup plus facile pour pouvoir attraper ce dont on a besoin. Hop. Ici, on a la vanne d'ouverture, fermeture de l'arrivée du gaz. Voilà, donc dans le sens du tuyau, comme ceci, elle reste ouverte. Ici, on a l'accès à une petite poubelle. Les différents rangements qui permettent d'avoir un espace assez important. Et une fois refermé, ça permet d'avoir un plan de travail assez spacieux également. Alors on se trouve ici dans le carré, avec la table carrée qui vient se bloquer, comme ceci. Pour la désenclencher, on appuie bien avec les deux mains sur les deux parties. Voilà. La même chose de l'autre côté. Ici, on a un petit rangement bien pratique pour les bouteilles. Les bouteilles que l'on pourra aussi stocker ici dans la cave à vin. Alors là, dans la cabine avant, on a beaucoup de hublots avec cette belle ouverture ici que l'on peut bloquer. Voilà. Pour avoir à chaque hublot, on a la possibilité d'avoir un rideau qui nous tamise, et sinon un moustiquaire qui permet d'aérer sans qu'il y ait aucun insecte qui puisse rentrer dans le bateau. Voilà. Ça c'est valable dans chacune des cabines, des ouvertures de hublot. Alors ici nous sommes dans la douche, toilette, salle de bain. On a accès comme ça aux toilettes avec le système de différentes valves pour pomper. Pour prendre sa douche, c'est comme à la maison. On a ici le pommeau, la douche là, et puis pour l'évacuation de l'eau, ici on actionne ici là, et on a une pompe qui vient aspirer toute l'eau qui reste dans la cuve. Ici on a accès également aux différentes vannes, l'arrivée d'eau du lavabo, l'arrivée d'eau des toilettes, que l'on peut à loisir ouvrir ou fermer. Voilà. Et ici se trouve la vanne d'évacuation des eaux noires que l'on doit garder fermée quand on arrive par exemple à Porquerolles ou à Porquerolles dans des mouillages encombrés. On vient fermer la vanne pour éviter que les eaux noires se déversent dans les eaux du mouillage.